Ils mettent du budget sur ta gueule. Mais poste comme si tu postais pour tes copines. Ah mais là sur le papier c'est avocat. Ah ouais. Je vois les opportunités que ça peut m'apporter. Pourquoi pas lui mettre à 3000%. Est-ce que c'est que la France? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est le monde? Je scrolle sur TikTok et je vois ils ont utilisé ma vidéo pour faire une pub. On t'invite à droite, à gauche. Et puis à la fin tu connais tout le monde et les gens pensent à toi. Quand t'as des haters, c'est-à-dire que tu suscites des réactions. Tu charbonnes, t'es payé, tu charbonnes pas, t'as rien. Elle fait juste des cuts, elle met des sous-titres et elle fait plus de vues que des mecs qui font des grosses productions. J'ai pris genre 10 000 abonnés en une semaine. Est-ce que plus t'as d'abonnés, plus t'as de haters? Et il a fait 5000 km pour venir te voir. Ouais. Bienvenue dans Influence Libre, le podcast où on parle en toute liberté de l'influence et des influenceurs. Ici, je reçois des créateurs et créatrices de contenu qui vivent ou souhaitent vivre des réseaux sociaux. Et on parle vrai. Argent, succès, tabou, liberté. Et aujourd'hui, je reçois Fadia. Elle cumule aujourd'hui près de 50 000 abonnés sur les réseaux, elle commence à émerger et j'imagine qu'elle se pose pas mal de questions. Avenir, carrière, le début dans l'influence, comment tout ça se passe. Et du coup, on va aborder tout ça avec elle aujourd'hui. Bonjour. Merci Enchanté. de me recevoir. Avec plaisir. On se connaît pas, on se connaît des réseaux, donc c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. J'avais plein de questions, mais du coup, je me les suis gardées pour te les poser aujourd'hui. Au moins, on pourra tout découvrir ensemble. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, m'expliquer qui tu es, quand tu as commencé les réseaux, où tu en es un peu dans ta vie Alors, moi, donc c'est Fadia. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux un peu par hasard, en fait. J'avais envie de partager des trucs. En fait, à la base, je partageais pour mes copines. Et de plus en plus, j'avais envie de partager avec plus de monde. Et je prenais pas vraiment les réseaux au sérieux. C'était vraiment du pur fun. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai fait une vidéo qui aujourd'hui, je crois, elle cumule 19 millions des brouettes. Je vois laquelle et c'est. là, mon compte a explosé. Je crois que j'ai pris genre 10 000 abonnés en une semaine. Et là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion là, de créer de plus en plus de contenu. Et en fait, ça a plu. Et j'ai gagné de plus en plus d'abonnés. Et aujourd'hui, je suis là. Trop bien. Tu peux expliquer cette vidéo, ce que c'est Alors, c'était une vidéo sur le football. C'était un peu une espèce de trend où, en gros, il s'agissait de dire les filles ne connaissent rien au foot. Et en fait, je donnais ce que je connaissais du foot, mais des trucs complètement lunaires. Okay. Et ça a fait beaucoup rire. Et j'ai eu plein d'abonnés suite à ça. Et surtout des filles, justement, parce que vu que ça parlait surtout aux filles, les garçons, ils étaient un peu non, mais tu connais rien au foot. Mais les filles, il y a eu un petit truc, genre, elles sont reconnues dans ça. Et du coup, ça m'a permis justement de fédérer. Des filles, parce que moi je souhaite toucher finalement des femmes. Et t'as eu de la chance, parce que très souvent quand on fait une vidéo qui pète, on reçoit pas forcément l'audience qu'on souhaite toucher à la base, et on se retrouve à traîner des boulets derrière qui nous pénalisent. Donc en vrai, t'as eu de la chance. Là, récemment, j'ai fait une vidéo qui faisait genre, je crois qu'elle va bientôt faire les 400 000 vues, mais là par contre c'était dans le mauvais side Instagram, je me suis pris que des haters. Genre, c'était quoi C'était, oh non, j'ai même pas. On dira pas. En gros, genre sur le 50-50. Et aïe, le quand tu touches à l'ego des hommes, ça et du coup, mal. je me suis pris plein de haters hommes, mais bon, ça me fait des stats. Bah ouais, on prend. Trop bien. Et donc, t'as commencé quand à poster de façon du coup plus régulière? C'est récent? Plus régulière, ouais, c'est très récent. J'ai mon compte Instagram, j'ai depuis 3-4 ans, mais avant, c'était mon compte perso finalement qui a basculé sur un compte un peu plus de création de contenu. Mais on va dire que j'ai commencé à me mettre sérieusement au réseau l'été 2024. Ouais, donc il y a un an, quoi. Il y a un an. Un an et demi. Trop bien. Alors, comment ça se passe? Comment ça prend? C'est quoi un peu l'évolution? Est-ce que tu arrives à toucher les personnes que tu veux toucher? Est-ce que tu as l'impression d'être vraiment toi dans ce que tu partages? Comment tu te positionnes un peu par rapport à tout ça? En fait, moi, je partage comme je partagerais à mes copines, en fait. Okay. Je pense que c'est ça aussi qui plaît. C'est la bonne démarche. Parce que souvent, je me permets, mais souvent, je pense que l'erreur des personnes qui débutent sur Instagram, elles veulent tout de suite se frotter à des grosses têtes qui ont déjà énormément d'expérience, des gros budgets prod, etc. Ouais. Et en fait, forcément, quand tu essaies de te frotter à ces grosses têtes sans le budget, les moyens, etc., ça fait caricature. Alors que, en fait, moi, je conseille aux gens, mais poste comme si tu postais pour tes copines. Et en plus, ça permet aux gens de voir ta vraie personnalité et d'accrocher ou de pas accrocher. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est vraiment de fédérer des gens à qui tu plais. Trop bien. Écoute, le message sera passé. Et du coup, concrètement, entre la Fadia d'avant les réseaux, et la Fadia de maintenant, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, dans ton quotidien qui ont changé depuis que ça commence à marcher pour toi? Alors, sur moi, il n'y a rien qui a changé. Je suis la même. Enfin, voilà. Je parle comme si j'avais eu 1 milliard d'abonnés, mais non, mais ça peut impacter. Mais en fait, ce qui a changé, c'est que, en fait, avant, j'étais dans le côté consommation.
c'est-à-dire j'étais dans le côté abonné, enfin, j'avais la vision derrière l'écran. Ouais, ok. Et maintenant, en fait, je prends part à peu près au process des campagnes de publicitaires, etc. Je suis invitée à des événements et toutes les stories des influenceuses que je suivais avant, que je regardais derrière mon téléphone, là maintenant, je suis dans le téléphone. Enfin, c'est trop bizarre. Et tu kiffes ? Mais bien sûr, je kiffe, c'est hyper flatteur. Par exemple, il y a des marques que je regardais à la télé et maintenant, elles m'invitent à des événements. Enfin, tu te dis waouh quand même. C'est trop bien. Ouais. Et justement, les événements, comment ça se passe ? C'est un truc qui est un peu flou, tu vois, comme tu dis, les gens regardent ça derrière un écran. Ouais. En mode, je vois la story d'une influe, elle est à un événement L'Oréal, par exemple. Est-ce que tu peux expliquer du coup comment ça se passe à un événement ? Qui t'invite ? Une fois que tu y es, qu'est-ce que tu dois faire ? Est-ce que tu as des obligations, pas des obligations ? Est-ce qu'on te donne des choses ? Comment ça se passe ? En fait, ça va vraiment dépendre de l'événement. Ça va vraiment dépendre aussi de qui t'invite. Et en fait, moi, les événements, c'est ce que je préfère parce que c'est beaucoup moins contraignant en termes de création de contenu. En fait, t'es surtout là, t'es surtout invité pour découvrir soit un produit, quelque chose, tu vois. T'es pas dans l'autre facette de l'influence où vraiment tu reçois un produit et tu dois créer du contenu. L'événement, en fait, ils veulent juste t'inclure dans le... Souvent, ils ont travaillé longtemps sur un produit et ils veulent fêter un peu sa sortie et ils t'incluent dedans. Et donc ça, c'est super. Et c'est souvent des agences qui travaillent avec les marques qui m'invitent et c'est très chill en fait, t'as aucune obligation de poster de contenu. Il faut savoir que moi, à ce jour, je n'ai jamais touché 1 euro de l'influence. C'est vrai. Jamais. On va en parler. Voilà. On va en parler. Et donc en fait, j'ai jamais d'obligation de création de contenu. T'as raison de mettre le doigt dessus parce que on ne peut pas obliger un créateur de contenu à publier des livrables en échange d'un produit. Il faut forcément qu'il y ait une rémunération pour qu'on l'oblige à quelque chose. Ça devient un contrat. Donc, tu as raison de le dire, mais il y en a qui essayent. Il y en a qui le font. Il y en a qui essayent, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Oui. Ils n'ont pas le droit de le faire. Donc la technique, c'est on t'envoie un produit. Si tu veux en parler, parle-en. Et après, on te relance une semaine après. Alors, t'as reçu, t'as aimé, n'hésite pas à en parler à ta communauté. Des fois, en fait, c'est un peu tacite. C'est que si tu le fais pas, on ne te renvoie plus de produits. Oui. Surtout quand c'est des grandes agences qui travaillent avec plein de marques. T'es pas obligé, mais tu sais très bien que tu seras blacklisté si tu le fais pas. Mais bon, c'est le jeu aussi. Le but, c'est aussi de partager. Enfin, souvent, les campagnes pour lesquelles on m'envoie des produits, c'est des produits qui viennent de sortir, qui sont tendance. Et moi, j'aime bien aussi tester ces produits-là et donner mon retour. Donc, en fait, ça se fait un peu naturellement, finalement. Bon, trop bien. Ouais. Trop cool. Cette partie gifting, justement, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des marques qui te contactent ? Est-ce que c'est des agences, comme tu l'as dit avant ? Tu reçois des mails, tu reçois des DM sur Insta ? Alors, il y a des agences avec lesquelles je travaille qui, elles, ont un portefeuille de clients et à chaque fois que mon profil va correspondre à un produit, peu importe, je suis contactée, est-ce que tu veux tester ça, est-ce qu'on peut t'envoyer ça, etc. Il y a l'autre versant où c'est moi, par exemple, je vois un produit qui est sorti, j'ai trop envie de le tester et c'est moi qui vais contacter la marque. Alors, parfois ça fonctionne, parfois pas, mais... je tente en fait, je me dis que j'ai quand même une certaine légitimité et que parfois ils cherchent aussi des créateurs plus relatable. Et des fois, plusieurs fois, j'ai contacté au culot une marque, une fois un hôtel. Et ils m'ont dit ouais, let's go, on t'offre tant de nuits contre tant de contenu. Je dis là, ok, nice. Mais c'est trop bien. Même en termes de démarche, tu vois, ça montre aussi aux marques que t'aimes vraiment le produit ou que t'aimes vraiment la marque. Exactement. Et parce qu'en fait, côté annonceur, si tu veux, la problématique qui se pose souvent, comme tu l'as dit, ils ont des listes de créateurs. Ok, on doit envoyer ce nouveau rouge à lèvres à 100 meufs qui touchent des meufs de 25 à 35. Ils vont sur le tableau Excel, ils envoient. Mais sans savoir si en vrai ces meufs-là, elles aiment vraiment la marque. Là, l'avantage, c'est que la marque sait que tu les aimes. Exactement. Donc automatiquement, tu crées une relation de confiance avec eux et sur du long terme, c'est quand même beaucoup mieux. Exactement. Donc, après, je pense aussi, je ne dois pas être la seule à démarcher les marques. Mais donc, il faut savoir aussi se démarquer quand tu démarches une marque. Par exemple, moi, j'ai un Media Kit où par exemple, j'ai toutes mes stats. Je le mets un peu à jour tous les mois parce que je gagne forcément des abonnés. Mes stats évoluent, donc je le mets à jour. Je mets les campagnes sur lesquelles j'ai déjà travaillé, etc., etc. Donc, eux, déjà, ça leur montre que tu n'es pas une rigolote. Ouais. Voilà. C'est bien, tu es bien avancé en vrai. Ça va. Mais c'est récent, le Media Kit. Je pense que ça fait 5 mois que je l'ai fait. Le Media Kit, pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu ta carte de visite quand tu es un créateur de contenu. Ton CV, c'est ton CV, c'est un document qui récapitule tes stats, avec qui tu as collaboré, tes informations de contact, et on envoie ça aux marques. Déjà, engage de sérieux. Et puis pour résumer son profil, qui je suis, quelles sont les valeurs que je véhicule, quel est mon contenu. Exactement. Et effectivement, c'est... Et qu'ils sachent aussi à quoi t'attendre, parce que du coup, moi, j'ai fait un Media Kit interactif avec le contenu que j'ai créé. Ouais. Et du coup, ils peuvent voir à peu près quel style de vidéo je peux faire, etc. Donc eux, ça leur permet aussi de se projeter pour savoir s'ils veulent travailler avec toi ou pas finalement. Trop bien. Mais c'est génial.
T'es vraiment très bien avancé. Et justement, en parlant d'avancer, depuis que là, tu postes plus régulièrement, que c'est en train de monter pour toi, est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien qui ont changé grâce à tout ça? Des avantages que l'influence t'apporte, des réflexions que c'est en train de t'amener même par rapport à ta carrière? Je sais pas si tu travailles à côté. Comment Oui, ça je se passe travaille du dans coup le là-dessus? domaine juridique à côté. Ouais. Et comme je te disais, je ne vis pas aujourd'hui de l'influence. Hmm. C'est vraiment, je crée par pur plaisir. Ok. Mais de plus en plus, quand je vois les opportunités que ça peut m'apporter, je me dis, mais pourquoi pas m'y mettre à 3000% finalement. Ouais. Mais c'est pas si facile en fait, parce que Pourquoi? déjà, en fait, dans ce milieu-là, il n'y a pas vraiment de sécurité de l'emploi. Il Mhm. n'y a pas de salaire fixe. Oui. Il n'y a pas de revenus tous les mois qui vont tomber. C'est tu charbonnes, t'es payé, tu charbonnes pas, Ouais. t'as rien. Et Exactement. je pense pas que je suis prête aujourd'hui à m'y consacrer pleinement parce que, encore une fois, j'ai pas d'expérience en termes de rémunération sur les Ouais. réseaux sociaux. Si j'arrête demain, je sais pas si je vais réussir à négocier correctement mes contrats. Je sais pas si j'ai envie de travailler seule ou avec un agent ou avec une agence. C'est plein de questions qui doivent... Et qui viendront avec le temps. Exactement. Surtout, on en parlait hors caméra, mais c'est important de déjà commencer à installer son profil dans le milieu, à avoir ses premières collaborations, à avoir les premières rémunérations qui tombent. Et une fois qu'on arrive sur un espèce d'entre-deux où on se dit « Ok, finalement, là, ma carrière pro, elle m'impacte trop en termes de temps et la création, ça pourrait être beaucoup plus. Ça rentre déjà, je suis un peu sécurisé. » Là, les questions se posent. Et pour l'instant, t'es pas encore là-dedans. Je songeais à un moment donné à peut-être me mettre en mi-temps sur mon job principal et me consacrer le reste du temps aux réseaux sociaux. Il faut savoir que moi, je suis une âme libre. Je déteste la contrainte. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment un peu mon échappatoire. Et j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de le professionnaliser parce que j'ai peur que ça devienne des contraintes, des deadlines, etc. Et en fait, à partir du moment où je vois les choses comme des contraintes, je ne prends plus de plaisir. Donc, il faut vraiment que je trouve le juste milieu pour garder le côté plaisir créatif et le côté, il faut que j'en vive à un moment donné. Parce que les giftings, ça ne paye pas le loyer. Ça ne paye pas le loyer, les rouges à lèvres. Ouais, le gloss, regardez, je suis nouveau gloss. T'envoies ça à ton propriétaire. Exactement, il va adorer. Non, mais c'est vrai, c'est un sujet qui est intéressant. Et se professionnaliser ne veut pas dire pour autant enlever cette partie créative qui t'anime. Par contre, effectivement, et tu l'as introduit juste avant, il y a un moment donné où tu dois faire des choix sur la partie agent, justement, pour te délester de cette partie administrative contraignante qui, en vrai, enlève la partie plaisir du job pour te focus juste sur ta création de contenu. Et accompagnement, parce que aussi quand tu débutes, moi j'ai pas créé mon entreprise à ce jour parce que je me fais pas rémunérer, mais comment créer une entreprise, sous quel statut la mettre quand tu es influenceur, tout ce qui est aussi, parce qu'il y a la partie, j'ai appris ça récemment, la partie gifting ou rémunération contre un contenu, mais il y a aussi la partie, par exemple, droit d'auteur, quand ils utilisent ton image pour faire des publicités. Et ça, c'est un autre level de rémunération. Et je sais que, par exemple, récemment, je vais vous raconter la petite anecdote. Je t'en ai pas encore parlé, parce qu'avec Clément, on échange des fois un petit peu sur Instagram, etc. Mais, par exemple, j'ai une marque de pulls qui m'a envoyé 2 pulls. Ok. Sans aucune contrepartie, elle m'a dit on aime bien ton profil, est-ce qu'on peut t'envoyer 2 pubs? Je dis ok, nice. Je fais une vidéo parce que j'ai vraiment aimé les pubs et un jour je scrolle sur TikTok et je vois ma tête. Ils ont utilisé ma vidéo pour faire une pub et même toutes mes copines me disaient ah mais Fadia c'est toi. Et genre j'ai une copine, elle fait vraiment de l'UGC, elle est très pro. Elle m'a dit ils t'ont payé combien parce que c'est quand même une marque qui ont du budget. Hein. Je dis en fait ils m'ont même pas demandé pour l'utiliser. Oh là là la dinguerie. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait aussi les droits d'image. Exactement, les droits de médiatisation. Exactement. En fait, quand tu crées du contenu pour une marque, soit tu postes sur tes réseaux et t'es rémunéré pour publier pour la marque, soit effectivement tu cèdes tes droits à la marque pour qu'elle publie la vidéo en leur nom sur leur réseau à eux. Et quand, pour rentrer un peu dans le détail, parce que ça peut arriver et c'est important d'avoir quand même la vision de comment ça fonctionne, ces droits de médiatisation, tu les calcules sur plusieurs critères. En fait, tu demandes à la marque, ok, déjà où la vidéo va être publiée. Est-ce que c'est sur votre TikTok, votre Insta, sur votre site, peu importe. Sur quel territoire ça va être adressé. Est-ce que c'est que la France? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est le monde? Et ensuite, on demande soit le budget qu'ils vont mettre sur la médiatisation, puisque ils vont payer pour que le contenu soit diffusé, soit, s'ils ne te disent pas le budget, combien de personnes on estime toucher avec la campagne. Et avec tous ces éléments-là, du coup, toi, tu vas faire un calcul qui s'apprend pour du coup facturer tes droits. Il y a une grille préétablie, une grille tarifaire pour c'est assez incertain, assez instable, puisque cette notion de droit, elle est assez récente dans l'influence. Tu vois, moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans, on parlait pas de ça, il n'y avait pas d'UGC, il n'y avait pas de session d'images comme ça, c'était juste, on publie sur nos réseaux et puis on prend un cachet. Ouais. Donc c'est assez récent. Du coup, chacun fait un peu comme il veut. Donc là, ça commence un peu à s'institutionnaliser. Il y a des grilles qui commencent à arriver, qui circulent un peu, où on se met tous plus ou moins d'accord. Et pour l'instant, c'est un peu chacun fait à sa sauce. Il y en a qui vont dire,
à partir de tant de millions de vues sur la vidéo, c'est tant, et c'est un barème qui est progressif, où dès le début, ils vont donner un tarif fixe, peu importe le nombre de budget que la marque va mettre. Un budget minimum aussi. Tu peux aussi dire, bah ouais, même si tu mets que 100 € sur la vidéo, moi je veux minimum 300 pour mes droits. Comme en mannequinat en fait. C'est la même chose qu'en mannequinat. Mais du coup, là, c'est en train d'arriver dans l'influence, donc ça se discute. Mais c'est un sujet important à connaître. Du coup, si ça a vocation à grandir, cette forme de collaboration aussi. Complètement. Et donc pour l'instant, tu as des marques qui ont leur grille, des agences qui ont leur grille, et puis chacun essaie de se mettre d'accord plus ou moins. Mais tu penses que je pourrais leur envoyer un mail, leur dire oh là, c'était pas convenu. Ah, t'as rien fait là? Mais que dalle. Ah, mais là, sur le papier, c'est avocat. Hein. Ah ouais? Bah, bien sûr. Bien sûr. Bah, ils utilisent ton image. J'entends le tring. Bah ouais, non, mais en vrai, au-delà de la partie argent, c'est que on utilise ton image déjà sans ton autorisation, premièrement. Et en plus, ils mettent du budget sur ta gueule. Et toi, t'as rien demandé à personne. Donc bien sûr, c'est attaquable. Ok. Donc c'est soit tu leur écris d'abord gentiment, coucou, j'ai vu que la vidéo était médiatisée, nanana, je n'ai pas eu de rémunération pour ça. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord comme ça, vous utilisez la vidéo et puis tout le monde est content. Et s'ils te répondent pas, procédure classique, hein. Normal. Oui. En plus, c'est comme un mannequin, tu vois. Elle tourne depuis novembre. Hein. Mais c'est un truc de fou, ouais. Après, c'est comme un mannequin, il fait une campagne pour la France. Et moi, ça m'est déjà arrivé sur des mannequins avec qui je travaille. Et ils me disent, ah ben j'ai un pote, il était au Japon et il y a ma gueule dans le métro au Japon. Bah, elle a pas été payée pour qu'on la foute au Japon, elle a été payée que pour la France. Donc bah, ils sont où les fonds pour les droits, tu vois. C'est vrai. Bah, c'est normal. Ça, en plus, si tu le découvres, parce que ça se trouve, si ton ami n'avait jamais su qu'elle était au Japon. Ah bah, il y a plein de marques qui en jouent. Mais il faut savoir aussi se faire respecter. Oui, c'est ton image en vrai. C'est ton image. Par rapport à la partie event, est-ce que du coup tu as pu faire des rencontres du réseau? Ça, c'est un truc qui est hyper important. J'en parlais avec Claire que j'ai reçue dans le podcast. Au début, quand on commence l'influence, on arrive, on connaît personne, on connaît pas les marques, on connaît pas les agences, on sait pas comment ça se passe, on connaît pas forcément d'autres créateurs de contenu. Et les events, pour ceux qui sont à Paris d'ailleurs, c'est le meilleur conseil que je peux donner, aller en event, parce que c'est le meilleur endroit pour faire des connexions. C'est vrai. Toi, est-ce que ça t'a apporté des choses? T'as rencontré du monde? Alors moi, en vrai, quand je vais aux events, j'y vais surtout pour passer un bon moment, voir des copines, parce qu'on se retrouve généralement aux events, etc. C'est vrai que je le vois pas encore comme pour faire du réseautage. Ok. Parce que, comment dire, le réseautage, je trouve qu'il sert pas trop. Moi, il me sert pas trop dans l'influence. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que du coup, je fais beaucoup de choses seule. La création de contenu, je la fais seule. Alors oui, j'ai des copines, on se filme, on se rend service, etc. Mais c'est parce qu'on est aussi copines et qu'on aime. Ouais. Mais souvent, quand tu es à l'événement, c'est que la marque qui est là. Oui. La marque, elle te connaît déjà. La marque, elle t'a déjà invité. Tu es déjà dans sa PR list. Déjà, tu vois ce que je veux dire? Alors, certes, peut-être créer un lien de confiance, mais je vois pas ce que ça peut m'apporter de plus. Ok, alors, c'est intéressant. Je vais t'expliquer, mais en gros, les events, alors effectivement, déjà, il y a le côté marque qui est important. Okay. Le fait de se présenter en event, au-delà que la marque te connaisse, parce que si elle t'a invité, c'est qu'elle te connaît, c'est que déjà, tu puisses créer du lien humain avec eux. Le fait de les avoir vus, ça aide à avoir des collabs. C'est évident. Demain, si, je sais pas, tu bosses avec L'Oréal, tu les vois en event, et puis 2 jours après, ils disent sur une campagne, il nous faut une meuf qui a 20K sur Insta, machin. Ah putain, il y a elle, je l'ai vue hier en event, elle était cool. J'avais pas vu, ils vont t'activer. Donc, déjà, juste sur la partie marque, c'est hyper important. La partie créateur aussi, parce que demain, tu es pareil de tomber sur des filles avec qui tu vas être pote, avec qui vous allez faire des concepts, et du coup, ça peut t'aider évidemment. Et la partie agence, puisque souvent les talents sont représentés par des agents qui sont avec eux en événement, tu les rencontres, et cet agent, s'il t'aime bien, le fait que tu le connaisses, si lui demain il a du business et qu'il cherche une meuf comme toi, il te connaît, il t'appelle. C'est vrai, j'avais pas vu c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et c'est aussi un moyen de démultiplier les opportunités. Encore une fois, je reprends l'exemple d'un agent ou même d'une meuf influe que tu vas rencontrer là-bas. Elle va dire attends, demain je suis invité à cet event, tu veux venir avec moi? Oui. Et hop, tu vas à un nouvel event grâce à ces gens que tu as rencontrés. Tu vas rencontrer une nouvelle marque, nouveaux contacts. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois, quand je suis arrivé à Paris en 2019 pour l'influence. En plus, c'était le tout début, c'était pas comme maintenant, tu vois. Je connaissais personne, mais genre vraiment personne. Et tu veux faire quoi derrière ton ordi ou ton téléphone? Tu peux pas rencontrer les gens. Même les grosses marques, ils te répondent pas. Donc c'est en allant en event, tu rencontres une personne, puis une deuxième, on t'invite à droite, à gauche, tous les soirs. Et puis à la fin, tu connais tout le monde et les gens te connaissent et ils pensent à toi. Mais c'est parce que justement, moi je te disais, je vois encore ça comme un hobby. Moi, quand on m'invite à un event, je vois soirée, petit buffet, je vais voir mes copines, on va danser, on va s'amuser. Mais ça fait partie du jeu. Ouais. Et t'es là pour ça. Et je le vois pas encore comme... c'est l'occasion de se présenter aux marques, c'est l'occasion... Ah oui. Moi, j'y vais vraiment, trop cool, j'ai une soirée. Ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à ça. Ouais, mais petit à petit, je pense que ça va rentrer dans le cerveau. J'ai une question à te poser, hors sujet influence.
Et j'ai vu sur Insta Ouais. qu'il y a un DZ canadien qui a fait 5000 km pour te voir. C'est quoi cette histoire? C'était pas prévu dans les questions. Ah, tu savais les questions à l'avance? Non, mais Bah voilà. on était censé parler d'influence, Clément. Parenthèse. Non, mais ça va. Je te déteste. C'est quoi cette histoire? Tu veux que je te raconte l'histoire? Ouais, de ouf. Non, mais c'est un petit DZ canadien que j'ai rencontré cet été. Au Canada? Non, Ah. à Paris. Ouais. J'ai rencontré à un mariage. Putain, mais tu m'obliges à parler de ça. Et tu l'as dit sur Insta devant tout le monde. J'avoue. Alors, non, mais en gros, c'est le cousin de ma meilleure amie. Ok. En plus, il va voir cette vidéo. Putain. Bah ouais. Et du coup, ouais, on s'est rencontrés à un mariage. Et puis, Ok. coup de foudre à Miami. Et Waouh. voilà quoi. Et il a fait 5000 km pour venir te voir. Ouais. Homme capable. 5519, très C'est exactement. précis. Ouais. Il a pris l'avion du coup. Il n'est pas C'est venu un à la nage. très long Il aurait trajet. pas survécu. C'est froid là-bas en plus. Ouais, en plus l'Atlantique. Incroyable. Et alors? Bien? Voilà, ouais, super. Bon bah écoute. Super. Et la vidéo a marché en plus. Ouais, mais j'ai eu que des haters. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Les haters. Les Parlons-en. Toi, Très tu bonne prends... transition. Non mais c'est vrai. J'adore. C'est vrai. Les haters, parlons-en. Parce Ouais. que toi, t'es l'exemple parfait de la meuf qui prend des vagues de haine. Ah ouais. Et j'ai regardé un peu tes vidéos J'adore parce ça, que... ça me nourrit. Mais justement, c'était ma question. Qu'est-ce que ça te fait, genre? Bah en fait, quand t'as pas de haters, ton contenu il est pas vu déjà, ça veut dire. Ouais. Quand t'as des haters, c'est-à-dire que tu suscites des réactions. Mm. Je suis pas en train de dire c'est génial les haters, hein. Mais moi, en fait, comment je les vois, en fait, c'est juste des gens qui sont malheureux dans leur vie. Mm. Pendant un instant de leur vie, ils peuvent un peu épancher cette peine comme ça. Sur moi, c'est pas grave, je prends. Parce que à côté de ça, bah, moi, ils me font des commentaires, ils me font des stats, et ma vidéo elle est encore plus vue. Et Tu fais quoi du coup? Tu leur réponds? la plupart, genre, je laisse couler. Mais des Mhm. fois, genre, j'aime bien quand même leur rendre leur monnaie de leur pièce. Parce que moi, je ne me permettrais pas d'être méchante, d'insulter quelqu'un, de me moquer de quelqu'un, Mhm. que je le connaisse ou pas. Mais je me dis, si eux, ils s'octroient le droit, sorti de nulle part, de me lâcher un commentaire de haine, et puis c'est pas n'importe quoi, c'est souvent du racisme, de la Bien misogynie. sûr. C'est Classique. pas des trucs fun, hein. C'est pas juste j'aime pas tes chaussures, j'aime pas comment ton jean il rend sur toi. Non, c'est des trucs vraiment hardcore. Donc je me dis, Ouais. bon, lui, il s'octroie le droit de faire ça. Et ben moi aussi, je m'octroie le droit. Et puis moi, j'estime que Instagram, c'est public. Donc si tu commentes avec ta grosse tête sous ma vidéo, ne t'étonne pas à finir dans ma story. C'est que tu assumes les C'est bien. conséquences derrière. C'est bien. Je suis complètement d'accord. J'essaie quand même d'être, tu vois, dans le cadre légal. Bah, ce que voilà je veux quoi. dire, le seul truc Voilà. sur lequel il faut pas merder, c'est le cadre légal. Voilà. Mais, Déjà, dans le cadre légal, et puis pour ton image. aussi pour Parce mon que les image. marques, elles regardent. Les Oui, marques, elles bien regardent, sûr. les commentaires, les profils. Exactement. Est-ce que cette personne, potentiellement, si un jour il y a un problème, elle va nous faire un scandale et faire... Donc, il faut Oui, quand même faire aussi. attention à ce qu'on dit, comment on répond. Mais tu regardes des fois mes stories, c'est toujours un peu. Je, Ah bah je oui. tourne un peu juste au ridicule, je réponds. Je sais pas ce qu'il m'avait dit une fois, bref, anyways. Mais genre, j'aime bien leur répondre sous le même ton. Par exemple, tu sais, quand j'avais fait sur le DZ canadien, il Ouais. y en a un, il m'a dit, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Genre, en gros, vu que c'est un arabe, il va te battre, etc. Genre, mais Oh, s'il te plaît, quoi. Ouais. S'il te plaît, genre le cliché, genre débranche ces news, s'il te plaît. classique. Classique Please. shit. Du coup, ça va. Tu le vis quand même bien. Non, franchement, ça va. Non, mais Parce qu'en c'est- fait, quand je vois qui me. Enfin, ces gens-là, ils sont malheureux. Hein. Moi, quand t'es heureux dans ta vie, quand t'es comblé, tu n'as pas le temps d'aller propager de la haine. Moi, ils me font plutôt de la peine, la vérité. Parce que ça fait de la peine, ça veut dire que t'es tellement frustré dans ta vie, t'es tellement malheureux c'est ça. que. C'est là où je voulais en venir. Voilà. En fait, c'est des gens qui, pour la plupart, tu représentes ce que eux n'arrivent pas à faire dans leur propre vie. Leur Tu vois, même moi, à frustration. mon niveau, je fais pas un contenu qui est clivant. Je parle des réseaux, je parle d'un truc, c'est assez pro, j'apporte de la valeur. Je suis pas clivant comme personne. Pourtant, je prends des vagues de haine aussi. Ouais. Mais en fait, juste parce que tu représentes ce que eux aimeraient faire mais qu'ils n'arrivent pas à faire. Parler devant une caméra, s'afficher, entreprendre, tenter des choses. Et toi, du Oui, coup, à ton échelle, c'est la même exactement. chose aussi, tu vois. Et... Mais je pense qu'au fond, ils aimeraient avoir ce courage de s'exposer, de ne pas avoir peur du regard des autres. Et peut-être qu'ils comprennent pas, mais pourquoi elle y arrive, pourquoi elle l'assume, et pourquoi moi, j'y arrive pas, donc je vais laisser un commentaire de haine. Bah, c'est Mais ça. j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que c'est plus t'as d'abonnés, plus t'as de haters? Non. Ou plus t'as de haters, plus t'as d'abonnés? Parce que par exemple, on va parler de deux influenceuses qui vivent des fois des raids de hate Vas-y. absolu. Genre, Léna Situation, Ouais. Poupette J'allais Kenza. dire, putain, poupette. Poupette, je Poupette, pense qu'elle a c'est bâti ardent. son empire sur les haters. C'est ça. Si elle n'avait pas eu toutes ces haters, elle n'en serait pas là Ah aujourd'hui. non, clairement. Vraiment, En fait, ils les peuvent lui haters- demander des parts, hein, parce que c'est grâce à. Ah, mais de fou. En fait, les Clairement. haters, alors, l'avantage, tu l'as dit aussi de façon un peu implicite, mais le fait que ça commente, que ça envoie de la haine, bah, ça t'envoie de la force, parce que du coup, les plateformes se disent ah, il se passe un truc, donc Ouais. je référence le contenu. Oui, ça t'aide. Et surtout, ça clive. Donc, si t'es une personne clivante et que t'as des gens qui te détestent,
Du coup, t'as des gens qui vont t'aimer, mais genre Si. plus que tu clives. Poupette, c'est ça. T'as c'est deux teams. comme ça que je l'ai découvert. Soit je la déteste, soit je l'adore. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi, Donc- Poupette, c'est marrant parce que moi, je l'ai découvert à partir de Bad Buzz. Genre, là, je sais Ah plus. oui, bien sûr. Il y avait toutes les semaines un Ouais, gros Bad Buzz. Et t'inquiète. puis, je crois que c'est une pote à moi, elle me dit: ah, tu connais cette fille, va voir, c'est n'importe quoi son compte. Mm, Tu sais, donc, je m'abonne à son Snapchat ouais, et j'attends la faute, quoi. Pourquoi les gens la détestent. ouais. Et c'est vrai qu'à force de voir ses stories, tu t'attaches. Bah, bien Certes, sûr. elle a des casseroles, tout ce que tu veux, mais en fait, elle est trop humaine. Donc forcément, tu t'attaches et Ah, bah, elle a complètement. gagné une abonnée de plus. Bah, c'est ça. Du coup, des profils comme elle, ça les aide dans le business. Mhm. Parce que du coup, ceux qui vont du coup t'adorer à l'extrême vont acheter, vont consommer. Quand tu sors un livre, ils vont tous acheter. Donc, au niveau business, c'est bon. C'est vrai. Ça aide aussi du coup sur le référencement. Après, est-ce que plus t'as d'abonnés, plus t'as de haters? Je suis pas forcément sûr de ça. Je pense que plus t'es clivant, plus t'as de haters, c'est logique. Mhm. Et il faut être clivant sur les réseaux pour que ça marche. Ça fait partie du game. Donc forcément, ça va de pair. Mais t'as des gens quand même, tu vois, je sais pas, Hugo Décrypte, il a pas 1 milliard de haters. Mais il a pas de haters tout court. ce gars. Quelques-uns. Alors des fois, tu vas l'entendre dire oui, il est pour Macron. Oui, il parle trop de Trump. Bon, ok. Mais globalement, moi, tu vois, je veux pourtant, dire, c'est le Hugo, c'est même pas deuxième un ou influenceur troisième. pour moi, c'est un Mais média. ouais, En mais fait, c'est un je ne créateur le de vois contenu même à la plus base. comme un influenceur, Mais un c'est un créateur de créateur de contenu. contenu. C'est devenu genre des fois, je vois sous les commentaires des vidéos, Ouais. tant que Hugo Décrypte ne l'a pas dit, je n'y Je crois n'y pas. crois pas. Voilà, et c'est devenu vraiment une référence. Ouais. Et lui, je vois pas de raid, de haine Non, il y en contre a lui. peu. Et pourtant, c'est un gros créateur, qui C'est est un des vrai. plus suivis de France. Donc, non, je pense pas que ça aille vraiment ensemble. Et après, il faut juste réussir à s'en détacher. Les plateformes mettent aussi des choses en place pour vous protéger, vous, Oui. créateurs. Tu vois, sur Insta, par exemple, tu peux, je crois que sur TikTok, ils l'ont sorti aussi, tu peux lister des mots qui te blessent. Oui. Genre, Des je sais pas, mots-clés, typiquement toi, je sais pas, DZ, admettons, si on parle de DZ, ça te fait chier profondément. Tu Non, mets pas ce du mot-clé. Non. Ça l'arabe, ouais. Voilà, ça l'arabe. Ce mot-là, si tu le mets au niveau d'Insta, si une personne commente avec ça l'arabe dans le commentaire, le commentaire va être supprimé et toi tu le verras pas, mais la personne elle sait pas qu'il est supprimé. Elle pense que son commentaire il est resté. Donc elle va pas te spammer. Oui, Elle parce pense que que son des fois, commentaire il est ils passé. peuvent écrire avec une orthographe un petit peu, ils Oui, enlèvent un exactement. mot, genre dans salle, ils enlèvent C'est ça. le E, et puis c'est Mais pas ça, détecté. mais ça, il faut qu'il sache que son commentaire est supprimé s'il le met. Oui, Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils le suppriment pas aux D'accord. yeux de la personne, mais toi et les gens, ils le voient pas le ouais, c'est commentaire. filtré, quoi. C'est donc. filtré. Ok. Et ça, c'est trop bien. Et du coup, tu fais une liste de mots-clés comme ça qui te font du mal, tu te protèges Mais et tu le des verras fois, pas. enfin, je sais pas si d'autres créateurs le remarquent, même sans être créateur, mais des fois, Mm. par exemple, je reçois des commentaires de menaces, etc. Je signale Ouais. à Instagram, Ouais. puis 2 jours après, bonjour, nous avons étudié votre signalement, nous n'avons constaté aucune. Bah, En gros, ça n'enfreint pas nos règles. Ah bon Ouais. Me dire que je vais te retrouver et te buter, ça va, on a le droit. Ouais. Super. Ça, malheureusement, je tu sais peux si pas y c'est faire des robots grand-chose. qui filtrent. C'est ou des si robots. c'est, T'as des vrais gens chez Insta qui ok. traitent les vrais cas sur les gros créateurs ou ceux qui Mhm. sont certifiés, etc. Mais globalement, tous les signalements, c'est des robots. Et en fait, le robot va vraiment s'inquiéter quand il y a du signalement de masse. Mm. Quand un compte a été signalé 5, 6, 10 fois, il va se dire ok, là je regarde Ouais. vraiment. Mais quand c'est un signalement sur un commentaire, en général, ça sert pas à grand chose. Bon, assez parlé des haters, il y a aussi d'autres choses positives avec les réseaux. Et j'imagine que tu reçois du coup beaucoup de messages d'amour, de Ouais. bienveillance et des meufs qui sont trop engagées Ah avec ouais. toi. Ça, comment tu le vis? Mais moi, c'est genre, je sais pas comment t'expliquer, mais genre, c'est dingue de se dire que c'est des gens qui me connaissent pas et qui m'envoient des messages pour dire qu'ils apprécient mon contenu, qui me demandent des conseils, etc. Et comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'arrive vraiment à créer des liens individuels avec ouais. chacun de mes abonnés. Enfin, il y en a certaines qui sont devenues des copines que je vois maintenant. On parle des haters, mais c'est vrai qu'on met pas assez l'accent sur l'amour qu'on reçoit. Moi, par exemple, des fois je reçois des photos, ah, j'ai acheté le même jean que toi, ah là là. Enfin, moi, ça Ouais, me touche parce trop que je me dis, c'est des gens de base, on se connaît pas, et juste en regardant mes vidéos, on a créé un lien de confiance. Même des fois dans les commentaires, des filles qui ne me suivent même pas, mais qui vont juste te laisser un petit message gentil. Et en fait, Ouais. ça redonne de l'espoir, je te jure. De fou. Ça montre déjà que l'humain est profondément bon Exactement. et que ça peut apporter du positif. Et oui, et que en fait, les haters, c'est l'exception. Ah oui, complètement. Voilà. C'est une exception. Mais Il faut le voir comme ça. Mais c'est ce que tu retiens. Des C'est ce fois, qui te fait mal, donc tu le retiens. C'est ça. Mais- Mais moi, j'essaie toujours de rester focus sur les gens gentils. Et c'est pour ça que tu me disais, est-ce que tu leur réponds? J'essaie de moins en moins de répondre aux haters parce que je me dis, pourquoi pas valoriser aussi les gens qui sont gentils, les gens qui sont bien, plutôt que des haters. Ouais, mettre ton énergie sur Et les bonnes choses. Voilà, De fou. voilà. Mais tu vois, tout ça, ce que tu disais, et je vais répondre à une question que tu m'as posée hors caméra, à laquelle je t'ai pas répondu en plus. Tu me disais pourquoi une marque, elle paierait gros influenceurs, et du coup, pourquoi moi, elle me paierait alors que Ouais. j'ai que 20 000, 25 000 abonnés, Ouais. peu importe. Mais pour ça. Pour ce lien de proximité que vous arrivez, vous, encore à taille humaine, à avoir avec les gens qui vous suivent. Le fait de répondre à ces meufs-là, qu'elles deviennent tes copines, qu'elles C'est suivent vrai. vraiment tes recos, qui est vraiment,
cette espèce de... Le mot communauté, à la base, il vient de là, tu vois, qui se perd quand tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, ce qui est normal. Tu T'as parles pas de le temps lien, de de répondre. proximité, ouais. De ouf. Et du coup, tu me demandais pourquoi une marque me paierait moi alors qu'elle peut prendre une meuf à 1 million d'abonnés. Ouais. Ben pour ça. Parce que tu vas... Au moins t'as d'abonnés, au plus ta communauté elle est C'est petite, plus elle est proche. relatable quand t'es C'est petit, relatable. finalement. Et comment dire, t'as un argument d'autorité qui est beaucoup plus puissant. Les gens vont vraiment t'écouter, ils seront plus engagés avec toi. Et tu le verras, tu vois, quand tu fais des calculs de stats, quand tu auras ton nombre de stories par rapport à ton nombre d'abonnés, plus tu montes, moins ce pourcentage il est grand. Et c'est normal parce que tu crées de la distance avec ta communauté. Et ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Les gros influenceurs, et c'est leur gros travail, c'est comment faire en sorte de garder de la proximité avec des gens, alors que sur le papier, je peux pas leur répondre. Si je vais dans la rue, il y a un mouvement de foule, je reçois trop de messages, c'est intraitable, et je vis plus la même vie qu'eux, parce que les événements, parce que l'argent, etc. Oui. Et ça, c'est un gros travail que plein de créateurs de contenu... T'es déconnecté du train-train quotidien De des fou. gens, en fait. De fou. Et il y a des gens, ça tu le sais pas encore, tu le découvriras avec le temps, mais qui sont spécialisés là-dedans, qui sont des coachs en images, et qui sont payés par des gros créateurs pour leur apprendre à garder du lien avec la communauté. Genre, une fois de temps en temps, tu prends un vélo et tu fais une story de toi qui fais du vélo dans Paris. Pour faire genre, tu prends encore le vélo. Alors qu'en vrai, c'est pareil, elle se déplace tout le temps en taxi, la meuf. Mais tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Il y a des gens qui les aident. C'est dingue parce que c'est marrant qu'ils soient obligés de prendre des coachs pour avoir l'air de gens normaux, alors qu'à la base, c'est des gens normaux qui ont pop-up comme ça et ils doivent réapprendre à être. En fait, c'est un peu un cercle. C'est ça, c'est un cercle. Wow. Et ça a toujours existé. Hein, tu vois, si on reprend vraiment même le YouTube d'avant. À l'époque de Cyprien, Squeezie, quand ils avaient 18 ans, qui pétaient, que c'était les seuls sur Internet, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils louaient des studios, ils les créaient en mode chambre d'ado. Ah ouais, c'était pas leur vraie chambre. C'était pas leur vraie chambre. Quand t'as 18 ans, tu pètes, tu commences d'un coup à taper 100 000 balles par mois. Mais moi, j'ai toujours cru que dans c'était un vraiment studio. sa chambre, mais avec non. la vieille webcam, Au début, oui. Mais après, quand ça pète, ils gardent le studio, ils le gardent tel quel, ils se prennent une maison à côté. C'était un studio là où il était dans son appart. Mais non. Et c'était collé au Rire Jaune. Tu vois, le show jaune, tu te rappelles? Oui. C'était collé. C'est 2 studios comme là on fait studio de podcast. Et c'était un décor. Et ça, pourquoi ils font ça? Oui. Mais ouais. Et pourquoi ils faisaient ça? Pour que le mec ado dans sa chambre qui a le même âge que quand il regarde, il dit c'est un ado comme moi dans sa chambre. Et c'est dingue. Et quand tu vois quand même, alors que quand t'as des créateurs qui commencent, eux ils veulent justement louer des studios beaucoup plus pro, beaucoup plus. Oui, c'est ça, exactement. Et à la fin, c'est l'effet inverse. Mais tu sais, j'avais fait une conférence la dernière fois avec Google et YouTube parce qu'ils veulent encourager les créateurs parce que YouTube c'est un peu baissé. Les gens, quand ils veulent se lancer sur les réseaux, ils vont plutôt privilégier Instagram et TikTok parce que c'est de l'instantané, etc. C'est moins de travail. YouTube, c'est des formats souvent un peu plus longs. Donc, ils nous ont invités, nous, un panel de créateurs pour nous encourager à se lancer sur YouTube. Et on a eu plusieurs intervenants, dont Maya Adorable. Okay. Et l'une des intervenantes, je ne saurais plus son nom, mais nous disait qu'en fait, les gens en ont marre des formats trop pro, qui sont trop éloignés du quotidien des gens. Et que c'était... on avait tout intérêt à refaire de l'ancien YouTube, de poser notre caméra et parler en fait. Envoyer sans montage, un peu de sous-titres, des cuts et ça suffit. Il y a une YouTubeuse que je suis, mais elle depuis des années, elle a jamais changé. Je sais pas si tu connais Hélène, mon blog de filles. Non, pas du tout. Tu connais pas Hélène, mon blog de filles? Je suis pas la cible. Elle est spécialisée dans la beauté et elle, depuis qu'elle est née sur YouTube, tu vois, elle pose sa caméra et puis il y a tous ses cuts, elle se lève, elle va chercher un truc et jusqu'à aujourd'hui, elle a pas changé. En gros, bon, j'avoue, ça fait peut-être 1 ou 2 ans que j'ai pas regardé ses vidéos, mais genre jusqu'à récemment, elle a jamais mis les moyens sur une production et pourtant les gens regardent parce que en fait c'est le contenu qui importe plutôt que le décor. Et puis la personne, juste comment elle est aussi, tu vois. Moi à l'époque je manageais une fille dans la beauté, elle s'appelle French Touch of Makeup. Oui, je la croise déjà à des événements où je l'ai jamais parlé, je vais pas faire la fanatique mais cool. Elle est trop cool. Elle c'est pareil, tu vois, contenu hyper authentique, elle poste son téléphone, crash test sur un produit, elle fait juste des cuts, elle met des sous-titres, ça part. Et elle fait plus de vues que des mecs qui font des grosses productions où ils mettent 100 000 balles sur un tournage avec des équipes. Mais on y revient. Le côté authentique devient important et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de profils qui émergent. Tu as des meufs, elles s'assument, cheveux en vrac, 3 boutons, machin, on retouche pas, on lisse pas, je poste comme ça marche trop bien. Et les gens, ils ont besoin aussi de se dire c'est normal de pas être 3 fois filtré comme... Enfin, il y a différents stades d'influenceurs, mais quand tu vois les Kylie Jenner, etc., elles sont parfaites. La meuf, elle se lève le matin, on dirait une poupée de cire, sa peau. Et des fois, tu te remets en question, genre, est-ce que c'est moi qui suis pas normale? Parce que pourquoi elle se lève, elle est belle comme ça, et puis moi, je me lève, j'ai les cheveux en l'air, etc. Et quand tu vois des filles... moi, j'aime bien aussi Yanissa. Elle est trop très jolie, etc. Mais elle se montre aussi en mode naturel. Et ça te permet de te dire, en fait, elle est comme moi. Et j'ai envie de suivre quelqu'un qui est comme moi. Et ça, c'est important. Et c'est important aussi de déculpabiliser le sujet parce qu'effectivement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui te vendent la morning routine hyper carrée, en 25 étapes, machin. Non, mais peut-être qu'ils le font vraiment. Sauf que eux, ils sont pas
ils sont pas dans ton quotidien. Ils vont pas Ouais. prendre le métro pendant 1 heure pour aller au taf. Ils ont pas mis le réveil à 6h du matin. Et c'est leur Déjà, ça contenu, compte. Ouais. c'est leur travail de faire une Ouais. morning routine. Et ça, pareil, il faut Ouais. aussi se déculpabiliser sur le sujet en se disant, ok, je peux pas être parfaite et pas faire comme eux parce qu'on a Ouais. juste pas la même vie en fait. Oui. Et- Après, je pense que en vrai, il y a beaucoup de romantisation de la morning Oui, routine. bien sûr, hein. non, mais il y en a qui le font. Moi, Et ma c'est- morning routine, c'est que je bois mon café et je scrolle pendant 1 heure sur TikTok. Si vous me voyez faire une morning routine où je fais du pilates, bon, j'avoue, c'est vrai que Aïe, aïe, tu vois, ce matin, je me aïe. suis levée, j'ai fait du pilates. Mais genre, si À vous la me maison voyez boire mon petit matcha comme ça, c'est de C'est du l'escroquerie. cinéma. Je te propose un petit jeu rapide. Let's go. J'ai 2 rubriques que j'ai préparées. Du coup, la première rubrique s'appelle la question d'un proche. En gros, avant que tu arrives, j'ai contacté plusieurs personnes de ton entourage et je leur ai demandé de te poser une question. Attends, mais C'était dur à trouver parce qu'on se connaît pas, donc j'en ai bah chié oui, un peu. mais non, mais je veux voir les noms. J'ai fait simple. Ok. J'ai une question qui vient de Dafa. Tu peux dire qui c'est? Oui, c'est une copine à toi. Instagram. Bah, Mais elle, voilà. on s'est rencontrés il y a quelques années à un événement, on s'était jamais vu. Et Ok. je crois que depuis l'année dernière, on a commencé à se voir régulièrement et coup de cœur. Bah trop bien. Bah elle a une question pour toi. Elle te demande où tu trouves toute cette répartie pour répondre à tes haters parce que c'est beaucoup trop drôle. Où est-ce que je la trouve Franchement, ça vient comme ça vient, en fait. C'est sur le moment, en fait. Puis souvent, des fois, comme je te disais, le commentaire, il va être ridicule. Genre, comme je disais, il suppose que comme c'est un arabe, forcément, il va être violent. Enfin, c'est ridicule. Donc, tu leur réponds avec le même degré de débilité. de débilité, en fait. Tu t'adaptes rentres dans à leur ton- jeu. Voilà, miroir. Trop bien. Bah tu lui diras. Deuxième rubrique, ça s'appelle oui ou non. En gros, c'est un petit jeu simple. Je te pose des questions Ok. et tu peux répondre que par oui ou par non. Ok. T'as un joker, si tu veux pas répondre, tu peux dire joker. Mais t'en as Ok. qu'un seul. Mais t'inquiète, c'est chill. En vrai, c'est chill. Ok. Ok, 20 000 abonnés sur Insta, est-ce que c'est déjà une pression? Franchement, non. Non? Ok. Est-ce que tu te sens légitime aujourd'hui? Non. Tu doutes souvent? Oui. Ok. Les haters, ça motive parfois? Ouais. Est-ce que tu pourrais faire ça gratuitement pendant longtemps? Joker. En vrai, ouais, parce que je prends tellement de plaisir. Mais si je dis oui, les marques, elles vont vouloir me faire que du gifting. On va dire non, on va dire On non. va dire non. Ok. L'influence, est-ce que c'est plus dur que ce que tu pensais? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà accepté quelque chose que tu n'aurais pas accepté avant? Non. Ok. Et dernière question. Si tu avais la certitude que l'influence ne te rapporterait rien pendant encore 1 an, Mhm. est-ce que tu continuerais quand même? Oui. Trop cool. Bah génial. Moi j'ai grave kiffé en tout cas te Super. voir aujourd'hui. Est-ce que tu as des actus, des choses qui vont venir, je sais pas, un lancement de YouTube, des formats de vidéos que tu veux tester? J'aimerais bien lancer mon podcast. C'est vrai. Podcast? Ouais. Trop bien. C'est quoi le concept? T'as un truc en tête? Ce serait juste de parler de tout. Enfin, c'est comme un café quand je vais boire un café avec mes copines et qu'on se refait Ok. le monde, et en fait, et à chaque fois avec des intervenants différents. Parce Ok. que j'adore parler. Je suis une pipelette. On a Sur remarqué, mon hein. bulletin, il y a marqué bavardage. Je me dis, il faut optimiser le bavardage. Trop bien. Du coup, sujet de tout et de rien? Influence, Ouais. vie de tous les Ouais, jours, d'actualité, actualité. le fait, qu'est-ce que ça fait d'être une femme aujourd'hui. Surtout, c'est plutôt un truc girly, quoi. Ouais. Attention, tu parles à des femmes. Voilà. En plus, je m'adresse à des femmes. Je suis une femme et je pense qu'il faut des fois parler de certains sujets qui sont parfois tabous. Et, mais avec détachement, enfin, pas trop de sérieux. Genre, comme on discute là, en fait. Ouais, de ouf. Ouais. On Mais lance c'est un encore sujet, en on y va. process, là. Ouais, c'est bien. Ça va arriver en tout cas. Bah trop bien, merci beaucoup Merci en tout cas de d'être m'avoir venu, reçu. avec plaisir. À très bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager. C'était Clément pour Influence Libre. Ciao.